L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Basée à La Roche-sur-Yon, son entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de vélos de ville à assistance électrique pour les professionnels. En 2020, il reprend la tête de cette société qui compte aujourd'hui plus de 130 collaborateurs. François Lucas, directeur général d'Arcade Cycle, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour François Lucas. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le directeur général d'Arcade Cycle. Quand vous reprenez cette entreprise, qui ne porte pas ce nom-là à cette époque, en 2010, qu'est-ce qui vous anime? Tiens, parce qu'on va parler évidemment du vélo. Est-ce que c'est ce secteur d'activité en particulier ou d'abord et avant tout la volonté d'avoir son entreprise, de diriger une entreprise? C'est un peu des deux. Mais c'est d'abord la volonté d'être à mon compte, d'avoir mon affaire, de diriger une entreprise. Il y avait la passion d'entreprendre, ça vous Oui, alors la passion d'entreprendre, sans doute, et elle s'est développée depuis, depuis 12 ans donc, j'ai développé une vraie passion pour l'entrepreneuriat, pour les entrepreneurs. Vous étiez salarié jusqu'à ce jour de février 2010, quand vous rencontrez Christian Jaudet. Pouvez-vous nous raconter un petit peu dans quel contexte ça s'est fait? C'est quoi cette rencontre? Alors, à l'époque, j'étais repreneur d'affaires et je prospectais les acteurs de la transmission. Ils sont nombreux et cachés. C'est un marché caché? Oui, c'est un marché caché parce que le chef d'entreprise qui envisage de vendre son entreprise, il va rarement le clamer sur les toits, ce qui aurait pour conséquence d'effrayer son personnel, d'alerter ses concurrents, ses clients, ses fournisseurs. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, Christian Jaudet? Alors, un accident heureux, une rencontre? Je l'ai rencontré, non, il n'y a pas de... Dans ce domaine, il n'y a pas beaucoup de hasard, ou en tout cas, la chance, elle est provoquée par des démarches déterminées, avec beaucoup d'assiduité. Et j'avais rencontré le chargé d'affaires de l'ingénierie financière de la Banque Populaire, un certain Gilles Boucaud, avec lequel je suis resté ami, et qui m'avait dit qu'il avait une entreprise sur le radar, donc il faisait son métier, qui n'était pas à vendre, mais m'avait proposé de rencontrer le cédant, Christian Jaudet. Je n'avais rien de mieux à faire. Une semaine plus tard, Christian nous recevait dans son bureau, commençait par me dire que l'entreprise n'était pas à vendre, et 2 heures après, quand l'entretien se terminait, il me disait écoutez, il faut que je consulte mes associés. Je savais que c'était une formule de style parce qu'il avait une clause de sortie conjointe, mais en ce qui me concerne, je serai prêt à vous céder l'entreprise à la fin de l'année. Bon, et là, vous avez eu tout de suite l'intuition qu'il se passait quelque chose. Vous étiez déjà, d'ailleurs, 2 fois cassé les dents, on peut le dire, sur d'autres projets. Là, vous aviez la bonne intuition pour Arcade Cycle? J'avais préparé le rendez-vous et je trouvais cette entreprise, le secteur d'activité, son positionnement très intéressant. Et c'était probablement le dossier le plus intéressant des dizaines de dossiers que j'avais vu passer en quelques mois. François Lucas, vous avez été collaborateur et salarié dans de grands groupes, notamment à l'international et en Afrique du Nord. Vos premiers pas d'entrepreneur, quels souvenirs vous en gardez de ces premiers jours de 2010? Alors, à la fois jubilation et appréhension. Jubilation parce que c'était clairement l'objectif que je voulais atteindre. Et appréhension parce que j'étais dans la cabine de pilotage du train électrique et mon appréhension, c'était de planter le train électrique.
Et vous vous êtes engagé dans cette aventure autour du vélo électrique. Ça, c'est aujourd'hui le sujet d'Arcade Cycle. Justement, 170 collaborateurs, près de 34 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on fait pour passer justement d'une petite entreprise, en tout cas celle que vous rachetez à l'époque, à ce groupe, à cette entreprise aujourd'hui très, très constituée, très consolidée? Alors, en 2010, Arcade Cycle n'était plus une toute petite entreprise. Il y avait déjà 37 salariés. L'une des choses dont je suis assez fier, c'est qu'aujourd'hui, nous avons multiplié la taille de l'entreprise par 4 en 12 ans. Et à titre personnel, je n'étais pas prêt, je ne me voyais pas du tout dans le rôle du créateur, quelqu'un qui part de rien, hein, qui va démarcher son premier client, prendre sa première affaire, établir sa première facture. Donc il y avait déjà un business existant. Ça vous rassurait? Oui, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Sain. C'était également l'un de mes critères de choix. Je ne voulais pas reprendre une affaire à la barre du tribunal, parce qu'il y a une forme de loterie. Ça paraît pas cher. Et il y avait, c'était en tout cas mon projet, un projet de croissance. Et celui que vous avez réussi effectivement en multipliant par 5 ces métriques que vous évoquez. Et vous êtes positionné sur l'assemblage de vélos robustes, faits pour durer. Utilisés, en tout cas vos clients sont les collectivités, ce sont des vélos assistance électrique. Est-ce que les collectivités justement et vos clients et celles que vous prospectez aujourd'hui vont dans le bon sens? Ce sont des bons indicateurs là? La prise de conscience des élus notamment sur ce sujet sont plutôt rassurants? Tout le monde en parle. Mais en parler c'est une chose, oui. Après s'engager et le faire, passer à l'action, c'est autre chose. Le moment... et ça, j'étais bien incapable de le pronostiquer il y a 12 ans. J'avais l'intuition que ce secteur allait se développer, que le vélo à assistance électrique allait se développer, mais personne n'imaginait une croissance aussi exceptionnelle. Donc aujourd'hui, le positionnement de l'entreprise n'a pas changé. Positionnement sur des vélos destinés principalement à la location sous toutes ses formes. Nous sommes le spécialiste en France de la location, en face de concurrents dont certains sont plus gros que nous, mais sont des généralistes. Et le vélo électrique, c'est la mobilité urbaine, mobilité douce, mobilité active, qui tire la croissance de l'entreprise ces dernières années. Et nous avons cette chance extraordinaire d'être à la croisée des deux. Croisée des deux et notamment, le vélo à assistance électrique et la mobilité urbaine. Bien sûr. Et toutes les transitions qu'on appelle de nos voeux, qui sont des accélérateurs, les crises que nous sommes en train de connaître, et notamment énergétiques, sont des opportunités pour vous? Depuis, si vous voulez, donc on observe un développement continu. Pas depuis si longtemps, depuis 14 ans. Pour moi, je rythme le développement du vélo en ville avec les élections municipales qui ont lieu tous les 6 ans. Le vélo est un formidable produit de marketing politique. C'est consensuel, c'est pas cher, ça peut être mis en œuvre rapidement. Les premiers développements significatifs du vélo en ville remonte aux élections municipales de 2008. Et depuis, à chaque élection, les dernières en 2020 n'ont pas fait exception, tous les maires élus et les candidats battus avaient tous dans leur programme des actions pour promouvoir le développement du vélo en ville. Ça, c'est le contexte général. Il y a une très forte prise de conscience des pouvoirs publics. Bien sûr. Pour la première fois en France, il y a un plan vélo qui avait été annoncé d'ailleurs tout près d'ici à Angers par Édouard Philippe, Premier ministre, en septembre 2018. Avec les aménagements qui vont bien, notamment sur les pistes cyclables, ça suit derrière, parce qu'une chose c'est d'avoir les producteurs et puis la volonté politique, mais ça va jamais assez vite de l'avis des cyclistes ou des associations cyclistes, mais la France, les collectivités n'en ont jamais fait autant pour le vélo.
Les crises aujourd'hui, et notamment sanitaires, ont peut-être provoqué quelques appréhensions, notamment dans l'utilisation des transports en commun. Ça participe aussi à l'accélération de l'utilisation. Nous étions déjà sur une croissance structurelle très forte, de l'ordre de 15% par an. 15% par an, c'est un doublement en 5 ans, ça va très vite. La crise du Covid et le déconfinement de mai 2020 ont été encore un formidable accélérateur. Aujourd'hui, 28 pays, on peut parler aussi de l'international parce que c'est une entreprise très ancrée sur notre territoire qui exporte dans plus de 28 pays à l'étranger. C'est quoi le succès, l'explication de ça? Vous allez chercher, vous êtes très offensif sur l'export et sur l'étranger? Pour nous, l'export se confond avec une activité particulière qui est celle du vélo en libre service. Vélo en libre service traditionnel avec des stations, c'est le Biclou à Nantes, c'est le Vélib à Paris. Et c'est une toute petite niche de marché mondial avec un petit nombre d'acteurs. Et Arcade Cycle a eu la chance d'être parmi les premiers à s'intéresser à ce type de vélo bien particulier. Ici, le numéro 1, c'est le vandalisme. Donc, il faut des vélos durcis, robustes avec un fort niveau d'intégration des câbles en particulier, pour réduire le vandalisme le plus possible. Et nous avons eu la chance de travailler dès 2007, donc avant la reprise, pour l'un des 2 grands acteurs qui sont à l'origine de la création de ce type de vélo. Il y avait Jean-Claude Decaux d'un côté et il y avait Clear Channel. Et nous avons travaillé avec Clear Channel et Clear Channel est toujours un de nos clients qui nous a amenés à l'export, à Barcelone, à Milan, à Anvers et jusqu'à Mexico ou encore Santiago au Chili. Bon, ce qui participe évidemment au développement et à la réussite d'Arcade Cycle. Pour parler de la suite, c'est important. En septembre 2022, dans quelques mois, votre fils Frédéric, aujourd'hui qui est directeur général adjoint, va prendre la suite. Il s'est senti obligé de le faire? Comment ça s'est passé la transmission? Vous en avez parlé très librement au repas du dimanche, entre le fromage et le dessert. Comment ça fonctionne? Pas du tout. Pas du tout. L'histoire n'était pas du tout préméditée, pas davantage que la mienne. Frédéric, je l'avais fait venir dans l'entreprise en 2017 pour m'aider, parce que je communique sur les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, je les garde pour moi. La vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. C'était pas gagné parce qu'à l'époque, il finissait un cursus international à New York, donc il a pris un vol direct New York, La Roche-sur-Yon, et avec un contrat de 3 ans où je lui avais dit écoute, tu ne perdras pas ton temps. C'est l'engagement que j'avais pris vis-à-vis de lui, donc un jeune qui rentre dans la vie active, qui avait 3 années d'expérience professionnelle cumulée. Tu ne perdras pas ton temps et au bout de 3 ans, on verra. Et au bout de 3 ans, il m'a dit non, papa, je ne suis pas intéressé par la reprise d'entreprise. Ça, c'était au début de l'année 2020. Et quelques mois plus tard, en septembre, il m'a pris à contre-pied total, alors que je lui disais que je souhaitais préparer la cession de l'entreprise, en me disant, après que m'avoir laissé m'enfoncer, en me disant, ça tombe bien, moi aussi je voulais te parler. Et je suis intéressé à reprendre l'entreprise. Il vous a même écrit un courrier? Oui. Pour ça, pour vous annoncer ça, non, et même peut-être pour s'autoriser le droit de... Ça, c'était l'épisode précédent, Clément. C'est quand je l'ai appelé en juin 2017, donc ça s'est fait par écrit, pour avoir une démarche un peu structurée. Il a pris le temps de me répondre, également sur le même mode, et il m'a fait une réponse. Et je lui avais dit, déjà, que je ne voulais pas qu'il me rejoigne pour une quelconque forme d'obligation familiale. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et il m'avait fait ce courrier qui m'a bouleversé en me disant « Je viens parce que j'en ai envie et je t'apporte mon énergie, mon enthousiasme et ma capacité de contradiction. » C'est important pour la suite, évidemment, de l'entreprise, cette longue vie qu'on souhaite à Arcade Cycle. Merci beaucoup, François Lucas. Je rappelle que vous êtes le directeur général de cette belle entreprise et vous étiez, bien sûr, l'invité business. Merci. Merci beaucoup. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.